Et salut à tous, c'est Jedi, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de téléphone et on va présenter des téléphones et on va présenter les faux jumeaux. Alors pourquoi je dis faux jumeaux? Parce qu'en fait Samsung les a lancés comme deux trucs qui se ressemblent beaucoup alors qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Et bien sûr je parle du Samsung Galaxy S10 Lite et du Samsung Galaxy Note 10. Et je pense que c'est l'un des téléphones les plus intelligents de Samsung et en même temps les plus incompréhensibles de Samsung. Par leur nom, par leur spec, par plein de trucs, et tout ça on va parler en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'en fin de vidéo parce que ça va devenir intéressant. Déjà, commençons par les présenter. Commençons par le Samsung Galaxy S10 Lite. Alors, il a un Snapdragon 855. Pour la RAM, on ne sait pas, mais je pense que ça sera soit 6, soit 8. Et le stockage, ça sera 128 et elle sera extensible en micro SD. Il a aussi un dos en glastic, comme ils l'ont appelé. En fait, ils ont créé un nouveau matériau, je sais pas comment, mais bon, vous avez compris. Et en fait, c'est un mélange de plastique et de verre, qui se dit glace, d'où le nom glastic. Et en fait, ça permet d'avoir la résistance aux chutes du plastique. Bon, le feeling du plastique qui est pas très bon, mais ça permet aussi d'avoir, ils disent, la résistance aux rayures du verre qui est meilleure que celui du plastique. Donc on peut dire oui à ce nouveau matériau, même s'il faudra voir s'il marche vraiment. On a aussi un écran Super AMOLED Infinity O, c'est-à-dire avec un poisson, MDR. Bientôt tu vas pêcher des Samsung Galaxy S10 Lite. Allez, j'ai attrapé un poisson. Il aura un écran de 6,7 pouces, je pense que je l'ai dit, mais bon, il sera aussi en Full HD+. Et le poinçon qui est centré, comme sur le Galaxy Note 10, mais à la taille du poinçon du S10. Donc, c'est un entre-deux. Et on peut dire que c'est un peu dommage qu'il ait la taille de celui du S10. On aurait préféré la taille du Note 10. Je parle bien sûr toujours du poisson. Du poinçon, bien sûr, je veux dire. Alors, passons à la caméra, l'un des points forts du téléphone, on peut dire. Alors, il a une triple caméra. Oui, c'est pas beaucoup, mais il a tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce qu'il faut, on va en parler. Alors déjà, un grand angle 48 mégapixels, franchement très bon. Ultra grand angle 12 mégapixels aussi très bon. Et une macro aussi. Bon, les gens peuvent dire que la macro est gadget, mais moi je trouve que ça peut toujours être utile dans des moments intéressants. Mais bien sûr, tu vas pas l'utiliser tout le temps. Et le téléphoto, de toute façon, tu peux le faire avec un 48 mégapixels. Ça sera potable, peut-être pas la meilleure qualité, mais potable. Et franchement, en photo, il est bon, même si c'est pas le meilleur. C'est entre le milieu et le haut de gamme. On va en parler un peu plus tard de ça. La vidéo, ils ont hyper bien taffé dessus, elle est même meilleure que le S10, le Note 10. Franchement, hyper bien stabilisé, une nouvelle technologie de stabilisation. Donc franchement, en vidéo, ils ont bien taffé. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis la prise jack, ce qui aurait été pratique pour les vidéos, vu que pour brancher un micro, dommage qu'ils l'ont pas mis. Mais bon, après il a aussi une batterie de 4500 mAh, ce qui est énorme, et aussi un chargeur fourni de 45 watts. Franchement, très bon. Il sera livré aussi avec un Android 10 et One UI 2. Et il sera à peu près lancé autour des 649-659 euros, je pense. On ne sait pas vraiment parce que Samsung n'a pas encore communiqué dessus, mais je pense qu'il sera dans les 649-59. Et je fais des choses avec mes mains, je comprends pas pourquoi. Voilà, je pense qu'on a à peu près terminé avec le S10 Lite. Voilà, après le reste c'est des choses basiques qu'ils ont bien sûr comme le Bluetooth 5.0, la NFC, capteur sous l'écran, tout ça, donc rien à dire. Maintenant, passons à son faux jumeau, le Samsung Galaxy Note 10 Lite, qui lui aura un Exynos 9810 qui commence à vieillir. Et franchement, quand je dis vieillir, c'est encore gentil, parce qu'il date du S9, c'est ce qui est un peu dommage. Ça veut dire qu'il aura presque plus de 3 ans ce socle, ce qui est franchement beaucoup, ça commence à devenir beaucoup. Ok, c'était une puce haut de gamme, mais il y a des limites quoi. Je pense qu'au bout de 2 ans, ça a commencé à devenir dur. Je pense qu'ils avaient encore quelques Exynos 98 qui devaient refourguer et qu'ils l'ont mis dedans, voilà, tout simplement. Il aura 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et bien sûr extensible par micro SD, ce qui est la base chez Samsung à peu près. Il aura aussi le dos en plastique comme son faux jumeau, le Galaxy S10 Lite. Il aura aussi un écran Super AMOLED Infinity O de 6,7 pouces. Mais c'est là où ça commence à se différencier et beaucoup, c'est qu'en fait le poinçon est centré, oui, mais il a la finesse du Note 10. Donc c'est un peu pas comprendre pourquoi sur le S10 Lite il a la finesse du S10 alors que là du Note. En même temps on peut comprendre par le nom, mais c'est compliqué à comprendre.
Et je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est très incompréhensible. Et maintenant passons aux caméras qui sont pas du tout les mêmes que le Samsung Galaxy S10 Lite et même sont un peu moins bons. Et un peu, je sais pas si on peut dire un peu. Alors il y a une configuration de triple caméra, tous de 12 mégapixels. Ultra grand angle 12 mégapixels, ultra grand angle 12 mégapixels et téléphoto x2 12 mégapixels. Alors oui, dans les specs on peut dire, dans les specs des caméras on peut dire ouais franchement ça a l'air d'être pas mal, mais en vrai les photos sont un peu moins bonnes que le Galaxy S10 Lite et les vidéos beaucoup moins bonnes que le Samsung Galaxy S10 Lite. Mais bon, il se rattrape encore une fois avec sa batterie de 4500 mAh, mais sa charge rapide est que de 25 watts. On peut se dire aussi bienvenue au Android 10 et One UI 2 encore une fois, mais on l'appelle Samsung Galaxy Note 10 Lite et c'est pas pour rien, c'est parce que lui aussi il a un stylet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour ce prix, dont on va parler un peu plus tard, c'est franchement l'un des premiers Note à ce prix qui a un stylet, donc franchement ça peut être cool. Et en plus ce S Pen, bon il n'a pas les fonctionnalités de faire contrôler sa caméra à portée, enfin faire des mouvements, mais tu peux toujours l'enclencher. Et le faire tourner la caméra ça sert à rien, donc on va dire qu'il a toutes les fonctionnalités qu'il faut. Il a aussi une jack de 3,5 mm, encore plus incompréhensible pourquoi le S10 Lite ne l'a pas alors que le Note 10 Lite l'a, alors que lui il a un S Pen qui prend quand même beaucoup de place. Et bien sûr le Bluetooth 5.0, l'NFC, capteur d'empreinte sur l'écran, tout ça la base. Et ce téléphone commencera à 609 €. Oui, le Note 10 Lite sera moins cher que le S10 Lite. Et encore un truc incompréhensible parce que normalement le Note c'est la gamme au-dessus du S, mais là non. Donc on peut dire vraiment on comprend pas Samsung. Et bon, j'ai à peu près fini de présenter tous les deux téléphones et maintenant je vais un peu parler sur ce que je pense des téléphones et si vous devriez les acheter ou pas. Déjà franchement, ces deux téléphones, ok ils ont des specs qui peuvent se ressembler comme la batterie, l'écran, mais il y a aussi tellement de choses qui sont pas du tout la même chose. Les caméras, la jack qui est là, le S Pen, il y a plein de trucs qui ne se ressemblent pas du tout. Et bon, aussi ces deux téléphones, ils ont une qualité, c'est que les deux écrans, que les deux téléphones ont, c'est qu'ils sont pas courbés. Ce qui est vraiment mieux que des téléphones courbés. Et bon, maintenant je vais un peu expliquer pourquoi le S10 Lite a un poinçon un peu plus gros que celui du Note 10. Même si c'est pas beaucoup, c'est quand même quelque chose. En fait, le S10 Lite a un poinçon plus gros parce qu'il est plus fin et plus léger. Donc il doit être pensé un peu différemment. Et je pense que le S10 Lite se place dans une nouvelle catégorie qui commence à se plus en plus créer dans les téléphones. Alors on a l'entrée de gamme qui est en dessous de 200 €, on a le milieu de gamme qui est en dessous de 500 €, et après on a les hauts de gamme qui sont souvent au-dessus de 700-750 €. Mais il y a un truc qui m'ont entre les deux, et il faudrait trouver un nom pour ça. Genre le milieu haut de gamme ou le haut de bas de gamme, je sais pas comment on peut appeler ça, mais milieu haut de gamme, un truc comme ça. Et je pense que le S10 Lite a été fait pour un jeune public qui veut un grand écran, qui consomme, qui pour consommer du contenu, une grande batterie et qui n'a pas besoin de jack 3,5 mm parce qu'elle a grandi dans un monde tout connecté, ça veut dire en Bluetooth. Et le Note 10 Lite, ça serait plus pour le business qui, en essayant d'économiser quand même un peu d'argent, avec le S Pen, les caméras qui sont pas forcément importantes pour le business, mais la batterie elle est là, le jack 3,5 mm vu que eux ils n'ont pas été élevés dans ce monde tout connecté. Donc je pense vraiment que c'est deux téléphones très intelligents qui ont vraiment leur public. Et on peut dire bravo à Samsung, mais c'est là où je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que le Samsung Galaxy S10 Lite pour l'instant n'est pas officialisé en Europe, ce qui est un peu dommage parce que vraiment c'est un bon choix. Bon, il n'a pas un écran 90 Hz comme le OnePlus 7T. Bon, il n'a pas un Snapdragon. Si, il a un Snapdragon 855 en fait, je viens d'y penser. Il a tout ce qu'il faut. Des meilleures caméras que le OnePlus 7T, franchement, c'est un bon choix. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas disponible en France. Et en Europe plus globalement. Par contre, le Note 10 Lite, lui, est officialisé en France. Il va venir bientôt, fin janvier à peu près. Donc, si vous voulez un Note un peu moins cher, bon, même si vous n'êtes pas dans le business, vous pouvez quand même l'acheter. Même si c'est pas un téléphone que je vous conseillerais si vous n'êtes pas dans le business. Ça veut dire que vous avez besoin d'un stylet pour faire des croquis, des choses comme ça, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous faites. Et donc, je vous conseillerais plus d'aller sur un OnePlus 7T ou le S10 Lite qui peut-être sera officialisé en Europe, on est sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vais pas vous baratiner toujours ça, je pense que je vais arrêter ça en 2020 parce que vous savez ce qu'il faut faire, vous abonner, le like, tout ça. Sauf que n'oubliez pas le partage, ça fait toujours du bien, l'Instagram et le Discord, et je vous dis, n'oubliez pas, j'ai oublié ma phrase. Voilà, n'oubliez pas, nos problèmes au pas, remasse, et je vous dis tchuss.